Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux artistes. Comment ne pas abandonner sa passion artistique? Que vous soyez peintre, musicien, écrivain ou tout autre type d'artiste. Il est courant de traverser des périodes de doute et de découragement. Dans cet épisode, nous allons explorer des stratégies pratiques et des conseils pour rester motivé et engagé dans votre pratique artistique. Avant de plonger dans des solutions, parlons des obstacles que nous rencontrons souvent en tant qu'artistes. Beaucoup d'entre eux abandonnent leur passion à un moment donné, souvent en raison du manque de temps, de la pratique ou de la peur de l'échec ou du syndrome de l'imposteur. Mais vous allez me demander, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur est un syndrome complexe qui touche un grand nombre de personnes. Ces artistes ont peur de vue comme les imposteurs, suite à des révélations de leur art. Ces personnes vont avoir tendance à se fixer des objectifs inatteignables, irréalisables. Elles vont également se sous-estimer ou se surmener. Cette peur est également liée à la comparaison entre des artistes qui ont des années de pratique différentes et surtout des styles d'art bien précis, ce qui rend deux œuvres de deux artistes complètement différents. Le manque de temps peut souvent être résolu par une meilleure gestion de son emploi du temps. Pour les jeunes artistes, cela devient plus compliqué. En effet, les études ne laissent pas toujours le temps pour les amateurs d'art de peaufiner leur style. Pour remédier à ça, vous pouvez vous fixer chaque jour 10 minutes de dessin. Avant de vous coucher, par exemple, pour que vous puissiez continuer de progresser et peaufiner votre style. Si vous avez plus de temps devant vous, augmentez votre temps de pratique. Le secret est d'être régulier. Si vous avez peur de l'échec, changez votre perception. Au lieu de le voir comme une fin, considérez-le comme une opportunité d'apprentissage. C'est la pratique qui va permettre d'améliorer ses dessins. Il est normal que lorsque nous commencions à dessiner, nos dessins soient médiocres. N'oubliez pas que chaque artiste a commencé quelque part et qu'ils n'ont pas réussi à dessiner un chef-d'œuvre du jour au lendemain. En apprenant de ces erreurs, les œuvres seront de mieux en mieux réalisées et votre échec, si on peut appeler ça comme ça, deviendra un pilier pour le développement de votre passion. Si vous avez peur d'être un imposteur, ne vous comparez pas aux autres pour vous trouver des défauts. Ne vous souciez pas au regard des autres et listez tout ce que vous faites de positif. Il est intéressant de montrer vos créations à vos amis artistes pour avoir un regard extérieur, pour améliorer votre pratique artistique, mais faites attention aux remarques non constructives qui vont vous faire croire que votre œuvre ne vaut rien. Ne vous mettez pas la pression. Les meilleures façons de rester engagé dans votre passion artistique est d'établir des objectifs spécifiques. Psychologiquement, avoir des objectifs clairs et mesurables augmente la motivation et l'engagement. Par exemple, si vous êtes peintre, au lieu de dire « je veux peindre plus », fixez-vous un objectif réalisable et précis comme « je vais terminer une toile par mois ». Cela va vous donner une direction et un but à atteindre. Cependant, ne vous mettez pas une pression trop importante. Il arrive que vous ne réussissiez pas à tenir votre but au début. Pour cela, vous pouvez décomposer vos grands objectifs en petites étapes. Cela rend le chemin plus intimidant et une étape de franchie est une étape de victoire, ce qui renforce la motivation. Vous pouvez également utiliser des nouvelles méthodes comme se challenger ou utiliser de nouveaux outils, des nouveaux médiums, des représentations différentes, etc. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du soutien social, que ce soit des amis, de la famille, des communautés en ligne. Partagez votre passion avec d'autres pour vous motiver à continuer. Vous pouvez également rejoindre un groupe ou un club artistique, ce qui peut également vous apporter des encouragements et des conseils. De plus, cherchez de l'inspiration dans le travail des autres artistes, mais attention, ne franchissez pas la limite du plagiat. Cette source d'inspiration peut être à travers les livres, les documentaires ou des expositions, car en effet, s'exposer à d'autres formes d'art peut raviver votre créativité.
Comme vous le savez, à la fin de notre podcast, nous aimons beaucoup vous donner des références artistiques à aller découvrir. Et comme là, nous parlons de ne pas abandonner sa passion, nous allons vous conseiller des chaînes YouTube. Tous les liens, bien évidemment, sont en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker au moins pour aller découvrir de quel artiste on parle. Ça peut toujours être hyper intéressant parce que ça se trouve, vous pourrez, malgré votre passion artistique, en apprendre beaucoup dans le domaine artistique ou même hors domaine artistique au niveau des réseaux sociaux, de la communication, etc. Pour la première chaîne YouTube, nous allons commencer par Aurore Bae, qui est une artiste illustratrice freelance. Certes, elle est illustratrice freelance, mais ça n'empêche en rien que c'est la chaîne YouTube qu'on vous recommande le plus. Pourquoi? Parce que elle va vous apporter les meilleurs conseils au niveau de la communication, au niveau professionnel, pour que vous puissiez, que ce soit à travers vos réseaux sociaux, à travers les mails, à travers dans la vraie vie aussi, à communiquer, à réussir, à promouvoir vos œuvres, à faire tout en sorte que vous ayez la clientèle, que vous ayez des opportunités au niveau artistique. Vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Toutes les questions que vous vous posez, je pense qu'il y en a au moins une qui est déjà répondue sur sa chaîne YouTube. Vraiment, elle a interviewé d'autres artistes qui sont des, par exemple, graphistes ou illustratrices freelance, qui va vous apporter aussi leurs meilleurs conseils. Si vous voulez réaliser aussi une boutique en ligne, elle sera là pour vous apporter les meilleures astuces. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir. Elle vous montrera aussi son processus créatif dans des vlogs, des shorts ou des art vlogs. Franchement, c'est hyper intéressant et moi, je l'ai découvert, en tout cas, on l'a découvert récemment et on ne regrette pas. On en apprend tous les jours grâce à ses contenus qu'elle fait sur sa chaîne YouTube ou ses réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller checker d'ailleurs tous les réseaux sociaux et les chaînes YouTube, surtout, sont en barre d'infos des artistes qu'on vous recommande. On continue ensuite avec Benjamin Sabet. Certes, c'est quelqu'un qui va plutôt parler de l'animation 2D et du dessin traditionnel ou digital, mais ne négligez pas lui non plus parce que c'est un deuxième artiste qu'on vous recommande d'aller voir. Pourquoi? Parce qu'il va apporter les meilleures astuces et comprendre comment les logiciels de dessin fonctionnent, notamment Procreate par exemple, qui est un logiciel extrêmement connu dans le dessin. Il va aussi interviewer des jeunes étudiants en art ou même des gens professionnels dans l'art pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur certains métiers, mais aussi en apprendre sur les books artistiques, comment rentrer dans une école d'animation. Il va aussi vous apprendre à comment dessiner, quel papier est le meilleur pour dessiner, quels sont les outils les mieux, comment apprendre à faire une animation, vraiment les techniques et les apprentissages au niveau de tout ce qui est BD, animation, dessin de base. C'est vraiment hyper intéressant et utile, je trouve, à aller découvrir. Nous enchaînons avec 3 autres artistes qui sont liés, qui sont Ticiso, Bruno Graffeur et Baggy Dessine. Pourquoi ces 3-là? D'ailleurs, ils ont déjà fait du contenu ensemble pour certains. N'hésitez pas à aller les voir parce que franchement, ça vaut le coup, parce que ils vont vous apprendre à vous faire violence dans votre passion artistique, c'est-à-dire à sortir de votre zone de confort et à aller de l'avant, dans le sens où, par exemple, ils vont vous aider à travailler votre imaginaire, à travailler tout ce qui est matériaux pour savoir quel outil est le plus intéressant, si on utilise tel outil avec tel outil, qu'est-ce que ça fait. Vraiment, ils vont vous apprendre à ne pas rester dans votre zone de confort et à vous dire non, là tu vois, tu fais tout le temps la même chose, change, prends un autre papier, prends un autre outil, prends un autre matériel, teste, dessiner avec des challenges, des défis. Comme on vous l'a dit, c'est bien de vous challenger, c'est hyper important, et surtout de vous sortir de votre zone de confort. Ça va vous aider à aussi ne pas abandonner votre passion parce que vous allez tester de nouvelles choses et c'est hyper intéressant. Et ils vont vous apprendre aussi à ne pas faire que la même chose au niveau du style, à aussi vous aider à ne pas rester que chez vous, à sortir, à aller de l'avant, à montrer votre travail aux autres. Et c'est hyper intéressant. Ils vont aussi vous apprendre à des choses au niveau artistique, qu'est-ce qui est sorti dans les nouveautés au niveau art, quelles sont les nouvelles choses au niveau histoire de l'art. Vous allez apprendre un peu l'actualité de l'art et c'est hyper intéressant. On vous recommande de fou. Franchement, 3 artistes qui vont vous aider à vous challenger, à vous motiver et à vous donner envie encore plus de travailler votre passion artistique. Ensuite, nous enchaînons avec Payen, qui est un illustrateur graphiste qui vous apportera les meilleurs conseils déjà pour réaliser des portfolios. Et les portfolios, c'est un peu la base quand tu veux être artiste, peu importe le domaine artistique que tu veux faire.
C'est hyper intéressant parce que ça permet d'amener ta clientèle, et pas que ta clientèle, mais aussi peut-être des opportunités en général, ou avoir des collaborations, travailler avec des marques, des entreprises, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant et on vous le recommande de fou parce que même que ce soit pour des portfolios que vous voulez faire digitalement ou traditionnellement ou peu importe, il vous apportera les meilleurs conseils, les meilleures astuces, ce qui est essentiel à mettre, et aussi il vous partagera les meilleurs conseils pour avoir de la clientèle parce qu'il vous donnera ses expériences qu'il a déjà vécues avec des clients, pour avoir des collaborations, travailler avec des marques, etc. Et ça, c'est vraiment le côté professionnel à fond. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Il vous apporte vraiment les meilleures astuces. Donc, franchement, on vous recommande de fou, de fou, de fou, de fou. Vous pouvez le retrouver surtout sur Twitch, mais en même temps, aussi en chaîne YouTube avec les rediffs de ses lives. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch où il fait des lives, où vous pouvez lui poser des questions, où vous pouvez lui demander son avis, son retour, il vous apportera les meilleures expériences. Enfin bref, on vous le recommande. Pour continuer, nous enchaînons avec Bastille. Je pense que vous en avez déjà entendu parler pour les nombres de fois où il fait des lives sur Twitch, ou aussi partager des choses sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment hyper intéressant de le découvrir. Franchement, il vous apportera les meilleurs conseils, les meilleures astuces parce qu'il va vous montrer tout le processus créatif de ses créations. Du coup, vous pouvez comprendre comment il réalise certaines de ses œuvres. Comme ça, vous pourrez avoir des astuces et des retours sur certains logiciels qu'il a utilisés. Si c'est bien, si c'est pas bien, comment il s'y prend pour faire de gros projets. C'est vraiment hyper intéressant pour apprendre le processus créatif en tant que professionnel. Franchement, pour ceux qui sont fans de design, de graphisme et même d'illustration, vous pourrez en apprendre un peu plus et n'hésitez pas à lui poser des questions. Il sera aussi efficace et vous pourrez répondre à des questions que vous posez depuis longtemps, à mon avis. Donc n'hésitez pas à aller voir, que ce soit sa chaîne Twitch ou sa chaîne YouTube. Vraiment, c'est un gars qu'on vous recommande et ça change un peu de ce qu'on nous a déjà pu vous présenter dans les artistes précédents. Et pour terminer, nous vous recommandons 2 artistes féminines, une qui s'appelle Une Petite Marie, je pense que vous en avez déjà entendu parler, et une autre qui s'appelle Ectomorph. Ce sont 2 artistes féminines qui sont hyper intéressantes. Pourquoi? Parce que toutes les deux, elles vont montrer leur processus créatif et vous apporter les meilleurs conseils, que ce soit en tant que freelance pour Ectomorph, ou en dessin avec Une Petite Marie qui va vous apprendre à gérer les ombres et les lumières, les proportions pour les portraits ou les personnages, mais aussi à gérer la mise en page. Et surtout, ce qui est hyper intéressant avec les deux, c'est qu'elles vont vous aider à justement voir l'envers du décor en tant qu'artiste, mais aussi à voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, quelles sont les démarches et les choses qu'on peut créer, qu'on peut faire comme projet. Et puis surtout, elles vont vous donner du courage et du soutien pour tous les jeunes artistes à réaliser et à promouvoir votre art. Vraiment, c'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à aller les découvrir. Enfin bref, ce podcast touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux Blablart officiel. Nous essaierons d'y répondre dans un prochain podcast. On espère que ce deuxième thème de podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Comme d'hab, comme vous le savez, tous nos réseaux sociaux à nous, de notre émission, ou même ceux des artistes qu'on vous a présentés sur leur chaîne YouTube, sont en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Des bisous les loulous. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je ne peux pas m'empêcher. Je te chante tout.